l'émission Parole de femmes. Nous finissons cette semaine sur la persévérance avec un thème peut-être qui surprend, mais quelle est la différence? Comment faire la différence entre la persévérance et l'entêtement? Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse terminer sur ce point-là. Ça peut-être que ça paraît pas intéressant au premier abord, mais parce que quelquefois on peut vraiment faire un amalgame entre les deux et on pense qu'on est dans la persévérance, mais on est tout simplement en train de poursuivre peut-être des projets personnels, en train de poursuivre des ambitions personnelles, des choses que Dieu n'a jamais demandées. Et finalement, on n'arrive pas à faire la différence. Et d'où l'importance d'avoir cette intimité avec Dieu, parce que sinon, on prend tout ce qui compose la persévérance, ce dont on a parlé, on va prendre la foi, on va prendre la patience, etc. On va se dire, mais moi, je suis en train de faire tout ça. Je suis vraiment extrêmement persévérante. Et pourtant, je ne vois pas de fruits dans ma vie. Et je pense que c'est important de revenir à la base. Sur quelle base es-tu persévérant? Et qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Pourquoi est-ce que tu fais cette chose-là? Et Aurélie, tu en avais un petit peu parlé durant la semaine. C'est que quelquefois, finalement, on prend un chemin et on s'entête dans son chemin, pensant souvent que c'est ce que Dieu veut, mais en n'ayant jamais pris peut-être le temps même de lui demander ou d'éprouver ce chemin à la lumière de la parole ou dans la prière. Oui, c'est ça l'entêtement. C'est vraiment être têtu. Têtu dans le sens que moi, je sais ce que je veux faire et je veux courir vers mon but, vers cet objectif-là, sans vraiment s'arrêter et dire, mais est-ce que ce que je vais faire là correspond à ce que Dieu pense par rapport à ma propre vie? Et ça, c'est l'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que mes actions reflètent la volonté de Dieu? Si on réalise que nos actions sont le fruit de notre imagination personnelle, notre propre performance pour atteindre notre objectif, il faut qu'on soit capable de faire demi-tour. Parce que la personne entêtée, c'est quelqu'un qui a du mal à faire demi-tour. Alors que la personne qui est dans la persévérance, selon Dieu, c'est quelqu'un qui reste persévérante. Et si l'action à poser pour demeurer persévérant est de faire marche arrière, cette personne est prête à la faire. Mais dans l'attitude d'entêtement, c'est je suis trop avancée sur mon chemin pour faire marche arrière. J'ai déjà posé trop d'étapes, j'ai déjà avancé jusqu'ici. Il me reste juste quelques mètres pour terminer ce que j'ai commencé à faire. Vous êtes en train de me dire que je vais retourner en arrière? Là, c'est la personne entêtée qui réfléchit comme ça. C'est qu'on est trop bien parti pour recommencer. On a peur de recommencer. On ne veut surtout pas recommencer parce qu'on était déjà dans une certaine direction. Mais c'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est je pose des actions, mais je pose des actions inspirées par Dieu. Et si l'une des actions inspirées par Dieu nécessite de faire marche arrière, ben je fais ce pas, je fais marche arrière et je pose cette action-là. Et dans la persévérance et l'entêtement, moi, je crois aussi qu'un des éléments, c'est comme tu as parlé, c'est de savoir si Dieu a inspiré cette action. Il y a aussi le quand dira-t-on. Des fois, le quand dira-t-on va venir faire la différence, en fait, si je suis dans l'entêtement, si je suis dans la persévérance. L'entêtement, le quand dira-t-on des autres. Qu'est-ce que, voilà, si je recule, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais des fois, c'est le quand dira-t-on de moi-même, en fait. J'ai pris une décision, je me suis avancée dans un projet d'entreprise, un projet d'études, peu importe. Et là, je rame plus que d'habitude. Ça devient très difficile. Et en fait, c'est cette difficulté, c'est pas une porte pour que j'aille plus loin dans ma foi, mais c'est vraiment le Seigneur qui est en train de me dire, non, là, ce chemin, c'est pas moi qui t'ai amené là-bas. Mais mon quand dira-t-on à moi-même, je me dis, mais si, ça veut dire que j'avais pas bien écouté. Et donc, c'est comme si tu veux pas réaliser que tu n'avais pas bien écouté au début et tu persévères. Mais vraiment, je veux encourager quelqu'un en se disant que les voies de Dieu sont toujours les meilleures pour nous. Et des fois, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie personnelle d'avoir commencé un projet et j'étais sûre que c'était un bon projet, etc. Mais après, plus tard, je me rends compte que non, en fait, là, je suis dans l'entêtement. Et le Seigneur me parle clairement pour me dire non, là, c'est pas ce que j'ai envie que tu fasses. Et c'est une preuve d'humilité, mais une preuve d'obéissance et une preuve de foi, de confiance en Dieu, de dire, Seigneur, oui, j'ai peut-être mis 3 ans dedans, j'ai peut-être mis $20,000 dans ce projet, mais je te fais confiance que, alors que je t'obéis, alors que je laisse aller de cet entêtement, parce que ce n'est pas de Dieu de toute façon, l'entêtement, alors que je laisse aller ça, je sais que tu vas t'occuper de moi. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. J'ai souvenir quand j'étais en Belgique et que je devais quitter pour venir au Canada, moi, je pense aux personnes qui ont des choix à faire, mais justement qui s'entêtent à rester dans le choix qui n'est pas le leur. Et il y a quelque chose que
qui fait mal, c'est recommencer, vraiment. Parce que moi, c'était une question qui était trop forte pour moi. J'avais comme cette peur de recommencer. Je me disais, mais Seigneur, je ne vais pas recommencer à zéro. Après tout ce que j'ai fait, je vais pas... Franchement, pour moi, c'était un grand, grand défi. Et je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles où c'est juste... On sait même que finalement, on n'est pas sur le bon chemin, mais juste le désir de ne pas vouloir tout recommencer, faire en sorte qu'on reste sur ce chemin-là. On s'entête en pensant que Dieu va venir nous rencontrer sur ce chemin-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Dieu ne vient pas comme te rencontrer sur le chemin que tu as choisi. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne le chemin et c'est toi qui dois aller dans la direction de Dieu. Donc, quelqu'un qui est dans l'entêtement, vraiment, regarde à son chemin. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de mettre aussi sur l'autel nos décisions, nos propres desseins, en fait. Et de là, il va ressortir vraiment des choses qui viennent du Seigneur. On va avoir, le Seigneur nous conduit par sa paix. Il y a quelque chose en toi qui va te dire qu'en fait, c'est le temps de rebrousser chemin. Il y a même des pensées pour certaines personnes qui vont arriver. Tu vas te dire, ah, mais il y a de cela peut-être 2 ans, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. Et cela 2 ans, on m'avait proposé de faire cette chose-là, mais je n'avais pas fait. Mais je ne vais pas revenir. Ça fait 2 ans que cette chose est passée. Il y a des pensées comme ça qui vont revenir, mais c'est le temps de juste se repentir devant Dieu. Seigneur, je n'avais pas compris, je n'avais pas tout capté. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux te suivre et je veux aller dans ce chemin que tu as tracé pour moi. Et dans le fait de vouloir absolument persévérer, mais dans la mauvaise façon, de s'entêter, c'est parce qu'il y a vraiment cette peur aussi de l'échec, de se dire ça va être un échec. Mais au final, on le dit souvent dans Paroles de femmes, mais qu'est-ce qu'un échec? Est-ce qu'un échec, c'est de laisser tomber quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de faire? Ou est-ce que l'échec, ce serait de faire et d'accomplir, de passer ton temps, de passer des années, d'investir ton argent dans quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de faire? Quelque chose qui ne fait pas partie du plan que Dieu a pour toi. Quelque chose pour lequel tu n'auras aucune récompense éternelle parce que ça faisait pas partie du plan match. C'est quoi finalement le vrai échec? Et c'est de remettre tout ça dans une perspective éternelle et avec le regard de Dieu, plus que notre regard à nous, le regard de notre entourage. On se dit, mince, c'est 3 ans dans une vie, c'est quand même beaucoup. Et 3 ans, comparé à l'éternité, c'est rien. Quand c'est Jacob qui a travaillé pour 7 ans pour avoir celle qui possède sa femme, il a dit, mais ces 7 ans sont passés tellement vite, sont passés comme un jour. Et en fait, bon, même si je pense que ça a dû être un peu plus long quand même par moment, mais il y a c'est de se dire, Dieu va faire grâce, Dieu va racheter le temps, ça va être tellement meilleur dans tous les cas que de faire la volonté de Dieu, même s'il faut mettre un stop à un projet, même si ça ressemble à un demi-tour, même si ça ressemble à un échec, j'ai cette conviction que je suis en train de plaire à Dieu, que je suis en train de faire sa volonté. Et aussi même dans l'entêtement, parfois on est buté. On arrive à un C'est pour ça qu'on en arrive là. Voilà, on est buté. Et il faut se poser aussi une question, c'est peut-être ça fait 3 ans que vous êtes là et que vous butez. Est-ce que je veux que mes 3 prochaines années ressemblent aux 3 années que je suis en train de vivre ou alors je veux que ça change complètement? Quand on commence à se poser des questions comme ça, mais en fait, on réalise qu'on a plus intérêt à lâcher prise quand on est dans l'entêtement pour se rallier à ce que Dieu pense, parce que c'est Dieu qui a le meilleur, c'est Dieu qui connaît le chemin, etc., etc., plutôt que de continuer, de persister, etc., parce que le temps que ça prend, l'énergie que ça prend quand on est entêté, c'est dur en fait, ça devient un joug qu'on met sur nous, c'est un fardeau. Donc vraiment, posons-nous cette question, est-ce que je veux vraiment que les prochaines années de ma vie, ça ressemble à ce que je suis en train de vivre, ou alors je veux avancer, aller de l'avant avec le Seigneur. Et ça aussi, ça va vraiment nous permettre de faire la nuance entre la persévérance et l'entêtement. Et une prière à faire aussi, c'est de dire, Seigneur, montre-moi les choses telles qu'elles sont. Parce que des fois, je crois qu'en tant qu'humain, on a la facilité à voir dans la vie des autres, mais quand ça vient à notre propre vie, c'est comme si c'est tout brouillon, on ne voit pas bien. Mais de vraiment prendre le recul par rapport à moi-même, par rapport à cette situation. Est-ce que je suis dans de l'entêtement? Est-ce que c'est de la persévérance? Ou là, je suis dans de l'acharnement
tu vois, par rapport à ce projet ici. Et le Seigneur dit, Seigneur, donne-moi le recul par rapport à moi-même. Et c'est là vraiment quand il va te le donner, ce recul-là. Et ça va peut-être être dur à entendre, mais de dire que je sois assez flexible, un peu comme on parlait de la prière de Jésus, que je sois assez flexible pour dire, ta volonté, Seigneur. Oui, moi, dans mon calcul à moi, je croyais que c'était ça la bonne façon. Et peut-être même que aux yeux de tous, ça a l'air bien comme projet, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu pour toi. Et c'est ça que tu dois distinguer entre mon projet et le meilleur de Dieu. Si peut-être mon projet va me permettre au bout de 3 ans d'avoir un petit truc. Mais Dieu, il a plus que pour toi. Et le plus pour toi, ce n'est pas de dire qu'il a 20 000 $ ou 15 000 $ de plus pour toi, mais la paix qu'il va te donner, la joie qu'il va te donner, l'épanouissement qu'il va te donner, c'est mieux que ce projet dans lequel tu t'entêtes. Et c'est vraiment important de faire cette prière, sincèrement. De dire, Seigneur, parle-moi, dis-moi. Et bizarrement, peut-être qu'il y a des gens qui vont te parler autour de toi. Mais tu le sauras que, là, le Seigneur vient de me parler par rapport à ça. Et peut-être après le lâcher-prise, c'est un processus, il y a peut-être un processus de deuil de ton projet, du temps que tu as investi. La paix qui vient après, voilà. c'est vraiment important parce que, sérieux, je me revois encore en Belgique. Parce que le lâcher-prise dont tu parles, c'était dur. Ben oui, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Mais je me rappelle que quand je l'ai accepté dans mon cœur, il y a une paix vraiment très grande qui m'a envahie à cet instant-là. Et c'est même comme ça que j'ai pu vraiment être sûre que voici la volonté de Dieu. Mais c'est parce qu'à un moment, c'était comme lâche prise. Lâche prise dans ce que tu es en train de faire. Et là, sincèrement, le Seigneur a répondu par la paix et tout. Et une chose, tu l'as un peu dit tantôt, Nadine, c'est de comprendre que c'est pas parce que c'est bien qu'on doit le faire. C'est les personnes un peu plus entêtées, c'est que comme c'est bien, mais je le fais. Ouais. Mais c'est pas parce que quelque chose est bien sur le chemin qu'on doit y aller. Quelqu'un qui veut persévérer avec le Seigneur ne fait pas tout ce qui est bien. Il fait vraiment les choses qu'il a entendu Dieu lui demander de faire. Quand on se limite juste à « Ah, ok, c'est bien et tout », et qu'on n'a pas ce réflexe d'aller toujours vers le Seigneur pour éprouver les actions qu'on va poser, mais là, on va emprunter des bons chemins. Et croyez-moi, la vie va vous offrir des très bons chemins, mais qui ne sont peut-être pas le chemin de Dieu, parce qu'il est étroit, ce chemin qui mène il est large, plutôt, ce chemin qui mène à la perdition. Donc, vraiment, prenons le temps de lâcher prise et vraiment de demander à Dieu pour chaque chose. On pense souvent qu'on peut vivre sans le Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est pas possible. Prenons le temps de dire à Dieu, Seigneur, par rapport à cette décision, par rapport à cette chose qui peut même sembler avoir des conséquences banales, est-ce que tu penses que je devrais me lancer là-dedans? Parce qu'un petit chemin comme ça, il peut s'élargir, s'ouvrir, et au final, on s'y perd parce qu'on a été entêté. Est-ce que tu regrettes d'être venu au Canada? Non. Je vais t'en refaire. On referait la même chose. Est-ce que tu regrettes d'avoir abandonné ton projet? Non. Mais tu sais, un truc que c'est important que j'y pense justement, une chose aussi qui peut te dire que tu es dans l'entêtement, c'est que quand tu penses abandonner ce projet, tu as honte. Tu as honte de tout ce que tu as investi, des cartes d'affaires que tu as imprimées. Et d'expliquer à tout le monde à qui tu avais déjà dit ton projet. Au fait, de revenir en arrière. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, et c'est l'ennemi va te tenter en te disant, bah attends, oh là là. Et tu vois, ça va faire que tu vas te retenir, tu vas te dire, oh non, peut-être que, voilà, je dois encore persévérer davantage. Mais non, franchement, la honte, tout ça, ça vient de l'ennemi aussi. Tu vois, ces sentiments-là de dire non, Seigneur, je m'en remets à toi et je te fais confiance. Je te fais confiance par rapport à mon avenir. Des fois, on est déterminé et être déterminé, c'est bien. Mais lorsque ta détermination est l'élément central, lorsque ta détermination parle plus fort que l'obéissance, c'est là que... Et quand on lit les voyages de Paul, tu te dis, bah... Il était ultra persévérant, on est d'accord? Il était ultra déterminé, mais il était extrêmement flexible, tout le temps à l'écoute du Saint-Esprit.
l'esprit nous a empêchés d'aller là. Finalement, on devait aller là, mais on n'ira pas. On va juste s'arrêter un moment, mais on ne s'arrêtera pas plus longtemps. Bon, finalement, on va faire un crochet, finalement. Finalement, je ne veux pas aller à Éphèse, mais je vais faire venir les gens d'Éphèse. Bon, finalement, et tu te dis, mais il ne savait pas ce qu'il faisait ou quoi? Est-ce qu'il changeait tout le temps d'avis? Non. En fait, il a mis sa relation avec Dieu au-dessus. Il a décidé de persévérer dans son obéissance. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, si tu le regardes de cet angle-là, tu peux te dire, Paul, il savait pas où il allait, il savait pas ce qu'il comptait faire. Mais en fait, non, il savait que Dieu voulait qu'il aille quelque part. Et il était constamment à l'écoute. Et ça peut sembler changeant. Et quelquefois, on peut sembler changeant face aux autres personnes. Mais parce qu'on a des bonnes idées qui arrivent. Et puis finalement, dans notre bonne idée, le Saint-Esprit vient parler et donne la meilleure idée. Et c'est là que tu dis, bon, j'avais dit que je ferais ci, que je ferais ça. Parce qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls ceux de l'Éternel s'accomplissent. Et en fait, c'est exactement ça. Donc, à la fois, on peut avoir l'air changeant, mais peu importe ce qu'on a dit, bon, vaut mieux peut-être éviter de trop parler, c'est vrai, quelquefois. On peut avoir l'air changeant, mais c'est nos actions qui doivent parler et qui doivent être le reflet de ce que Dieu nous a dit. Mais je n'ai pas retrouvé le verset que je cherche. Mais quand tu as parlé de Paul, ça concernait Paul, justement. Et en fait, pour les personnes qui sont entêtées, tous les moyens sont bons pour réussir. Ah ouais. Et au risque même de piétiner des gens, etc. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que les choses se passent. Avec Dieu, les choses se passent vraiment de façon naturelle. Les choses se passent, on n'a même pas calculé trop souvent certaines choses, mais on voit le chemin s'ouvrir, on voit comme le chemin, il devient tracé. On voit un chemin tracé. Et une chose que moi, j'aime avec Dieu, quand tu parlais de Paul, c'était ça, c'est que justement, Dieu, il montre les choses aussi à l'avance. Il montre les choses à Paul, il dit, OK, va à Jérusalem. Paul dit, OK, moi, je fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, etc. Je sais que là-bas, il va m'arriver certaines choses, etc. Et il y va. Quelqu'un d'entêté, quand il voit qu'il va arriver quelque chose qui est négatif à sa personne, il n'ira pas. Parce que il veut réussir son objectif. Alors que quelqu'un qui est persévérant, mais parce qu'il a entendu de Dieu, comme Paul, il va te dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Parce que Paul, il sait qu'il va m'arriver quelque chose là-bas. Il sait que ce ne sera pas rose, mais il y va quand même parce qu'il est avec le Seigneur. Mais s'il était juste un entêté, il allait dire, non, vu qu'il va arriver quelque chose de pas beau là-bas, je vais d'abord un peu faire cette route ici, le temps que ça se calme, et puis je vais revenir. Il aurait fonctionné avec ses propres plans. Donc, dans l'entêtement, il y a beaucoup de nous. Beaucoup de nos plans, beaucoup du moi, beaucoup de jeux. Et il n'y a pas beaucoup de Dieu, les plans de Dieu dedans. Mais il y a beaucoup moi, OK, ça, je vois ces choses. Il y a beaucoup de jeux et pas beaucoup de Dieu. Ouais, Aurélie Tchetcho, c'est ça. Mais c'est ça l'entêtement, c'est beaucoup de moi et moins de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ouais. Et déjà, même aussi la confusion aussi nous accompagne lorsqu'on est dans l'entêtement. La confusion... vraiment, c'est important. Tu as parlé de ce verset qui dit que seuls les plans de l'Éternel s'accomplissent alors qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est des prières à faire. C'est des prières à faire lorsque vous êtes dans un chemin. Vous savez au fond de vous que là, ça s'enlise et puis on s'en sort plus. De faire cette prière, Seigneur, oui. Est-ce que tes plans s'accomplissent? Si tu dis dans ta parole que ceux qui placent en toi dans leur appui, ils trouvent des chemins tout tracés, que ces chemins se dessinent en fait. Et parce que justement, la confusion va te faire croire que bon, là, je suis en train de lutter, je lutte pour le Seigneur, c'est un combat de foi. Non, peut-être là, c'est pas un combat de foi, c'est un combat de chair tout simplement. Et c'est important de faire cette prière parce que le temps nous est compté et ce temps, on doit l'utiliser pour faire ces plans merveilleux que Dieu a pour nous. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup vraiment, vont se laisser happer par cet entêtement en se disant non, je dois absolument terminer. Mais là, tu es dans la confusion, tu recommences, il y a des choses qui ne marchent pas. Écoute, c'est chaotique autour de toi, ça se voit à l'œil nu, mais toi, tu n'es pas en mesure de le voir. Et là, ça prend de faire des prières comme ça. Et quand on voit le peuple d'Israël dans le désert, comme tu disais Aurélie, est-ce que vous voulez que vos trois prochaines années, ressemblent à vos 3 dernières années? Je pense que ça aurait été une bonne question qu'ils auraient pu se poser. Est-ce qu'on aimerait voir
un changement ou est-ce qu'on a encore envie d'errer dans le désert? Si on a encore envie d'errer dans le désert, allons-y, continuons comme ça. Apparemment, on a retrouvé la recette magique pour rester dans le désert et ne pas mourir. Mais c'est quand tu vois leur vie, tu dis c'est leur entêtement qui les a gardés dans le désert. Leur entêtement leur a fait faire du surplace alors qu'ils voulaient désespérément avancer. Mais ils voulaient avancer à leur façon. Ils voulaient avoir leur propre trajectoire. Ils voulaient faire leur propre Dieu. Ils pensaient encore à l'Égypte, etc. Et quelquefois, on est vraiment comme ça dans nos vies. On veut tout faire de la même manière. On veut courir à fond. Et puis, on va se taper un mur et du coup, on revient et on recourt à fond dans un autre côté. Mais on n'a toujours pas demandé la sagesse de Dieu. On n'a toujours pas demandé à Dieu, mais simplement juste aide-moi, aide-moi. Ouais. Et on croit qu'on a tellement peur de perdre du temps. On a tellement peur d'y aller pas à pas, de marcher avec la sagesse de Dieu. Il y a des temps dans la sagesse de Dieu, il y a une accélération et tu te dis, ouh, je contrôle plus rien, mais c'est Dieu qui accélère les choses, mais c'est pas nous qui sommes en train de nous précipiter. Mais on a tellement peur de manquer quelque chose qu'on est juste nous-mêmes en train de gaspiller notre temps. Et on devient les géants de notre propre vie. Et ça, c'est... Je parle de beaucoup de moi, j'ai l'impression, dans cette émission. Nadine aussi. Je me rappelle un jour, je priais et ça m'avait fait mal. Parce que c'est comme si j'étais arrivée à la conclusion. Vous voyez la voix que tu entends souvent à l'intérieur de toi qui te dit tu es le géant de ta propre vie. Et j'étais comme waouh, c'est fort parce que quand moi je vois géant, je pense à l'histoire de Josué, vous voyez, et tout ça. Mais j'étais comme oh mon Dieu. Et il faut faire attention. Quand on est entêté, c'est ce qui arrive. C'est que c'est plus l'extérieur qui devient le danger. C'est toi qui deviens le danger de ta propre vie. Et ça, sincèrement, il faut vraiment retourner à Dieu. Moi, je le dis parce que de moi-même, j'aurais jamais vu ces choses-là. J'aurais juste vu que je veux m'en sortir, comme Annabelle disait, je veux aller de l'avant, etc., etc. Mais ça m'a pris, ça me concerne, ça m'a vraiment pris c'était dans un temps de prière comme ça, et que je l'ai entendu, que tu es le géant de ta propre vie. Et j'ai commencé à prier que, Seigneur, délivre-moi de ma folie, en fait. Tu vois, parce que la folie est parfois attachée à nos cœurs, mais on ne se rend pas compte. Tel un enfant. C'est ça. Mais que faut-il, Aurélie, pour que la folie s'éloigne du cœur de l'enfant? La correction est nécessaire dans ces cas-là. Délivre-moi de ma folie. Ne me laisse pas me tromper moi-même par mes faux raisonnements. C'est des prières qu'il faut faire à Dieu. Ne me laisse pas marcher, Seigneur, comme si tu n'étais pas avec moi. Alors que Dieu, il est là, il est avec nous en fait. Et il faut surtout pas, il faut oublier le côté « je veux avoir raison ». Il faut laisser ça de côté. On peut avoir tort, on peut se tromper dans la vie, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est toujours là pour nous repositionner, pour nous mettre sur ses voies, si on choisit de faire demi-tour. Et l'entêté, justement, c'est dur pour lui de faire demi-tour. Mais comme on a dit tout à l'heure, il faut lâcher prise. Mais une fois qu'on revient sur ce chemin, vraiment, Dieu est fidèle pour accomplir de grandes choses. Et quand tu parles même de cette prière, je crois aussi qu'une autre prière qu'on doit faire, en fait, même pas, ce que je veux dire, c'est que notre conseil, on doit d'abord le chercher auprès du Seigneur. Parce que des fois, justement, on est maintenu dans notre entêtement. Pourquoi? Parce que notre conseil, on le prend auprès des gens autour de nous qui nous disent que oui, on fait un bon projet. Ça a l'air sur papier, ça a l'air tellement bien. Voilà, tout a l'air bien. Et donc, du coup, ça nous maintient dans notre entêtement. Mais des fois, il faut toujours aller chercher le conseil auprès de Dieu. Et quand bien même ce conseil, il est contraire à ceux de ton entourage, mais si Dieu t'a parlé clairement par rapport à quelque chose, vaut mieux reculer. Et tu auras cette paix et tu ne seras pas gêné de dire aux gens autour de toi, non, oui, finalement, ce projet, je l'ai laissé tomber. Parce que tu auras cette paix que c'est Dieu qui t'en a parlé. Mais lorsque ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, lorsque tu n'as pas cette assurance, tu vois, tu hésites tout le temps. Chaque fois qu'il y a une petite difficulté, peut-être que je n'aurais pas dû, peut-être. Et tu es toujours dans cette espèce tu vois, tu te poses toujours la question, est-ce que de doute, mais vraiment de laisser le Seigneur nous parler et c'est sûr que lorsqu'on prie sincèrement, Seigneur, montre-moi. Seigneur, donne-moi du recul par rapport à ma propre situation. Et vous serez surpris un peu comme la réponse que tu as eue par rapport à ta prière. Dieu va vous parler, Dieu va vous montrer les choses. Et dès que vous avez la certitude, dès que vous avez cette vision, dès que vous avez eu la réponse, c'est le moment d'agir, de dire, OK, je lâche prise, je me mets et
Même si ça fait 3 ans, même si vous y avez mis plein d'argent, c'est pas grave. Dieu lui-même s'occupera de vous. Et ça, c'est super important de réaliser ça. Et je pense à Lot. Bon, Jérémy, si tu écoutes l'émission, excuse-moi, parce qu'on n'est pas d'accord sur le cas de Lot. Mais la Bible nous dit que Lot tourmentait son âme de juste en voyant tout ce qui se passait à Sodome parce qu'il y avait des actions horribles. Et moi, je me suis toujours dit, mais ce gars-là, il souffrait pour rien. Il s'asseyait pour regarder les choses horribles qui se passaient devant lui, un endroit qu'il a choisi. C'était le lieu qu'il avait choisi. Mais en fait, c'était sûrement pas le lieu pour un juste. Son âme de juste était tourmentée et comme Aurélie dit, quelquefois on doit juste prier pour être délivré de notre propre folie. Et là, Jérémy, où je vais en venir, tu vas voir, qui n'est pas d'accord avec moi, c'est que on voit qu'il y avait un attachement parce que lorsque Abraham prie, etc. Et c'est que en fait, Lot et sa femme résistent. C'est pas inné pour eux partir. Mais oui, enfin, on va être délivrés. Peut-être qu'on savait pas comment faire. Peut-être qu'on n'avait pas le courage de le faire. Mais c'est que mais comment est-ce qu'on va faire pour partir? Et ça, pour moi, c'est vraiment une image de l'entêtement. Tu es dans le mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Il se passe des choses que tu ne devrais pas voir. Et tu veux pas en faire partie, mais tu es constamment tiraillé, tu es constamment tourmenté et tu t'entêtes. Tu veux rester là. Et quand bien même on te donne un moyen d'en sortir, que des anges viennent te chercher, est-ce que vraiment on va partir? Est-ce que vraiment... Et visiblement, Lot n'aimait pas ce qui se passait à Sodome. Mais peut-être il avait des choses auxquelles il était attaché. Simplement le fait d'être là, de s'être établi là, de se dire c'est là que j'ai construit ma maison, j'ai pas envie de partir, etc. Mais c'était des mauvaises attaches. Et encore une fois, désolée Jérémy, mais pour moi vraiment Lot c'est quelqu'un qui incarne l'entêtement et on voit jusqu'où ça peut te pousser, ça te pousse dans des tourments. Et sa femme, ça l'a poussée en statut de sel. Elle n'a pas réussi à cause de son entêtement, elle n'a pas réussi à aller de l'avant, elle n'a pas réussi à aller plus loin. Donc l'entêtement n'est pas de la persévérance. L'entêtement, c'est une persévérance, une mauvaise persévérance à faire ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous. Or, la persévérance et cette capacité de pouvoir résister, de pouvoir tenir ferme malgré l'adversité pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et je crois que cette semaine, le Saint-Esprit vous a parlé. Je crois que cette semaine, vous avez été fortifiés afin de pouvoir tout supporter, de pouvoir aller jusqu'au bout et ce, avec joie, comme nous dit la parole, et que vous avez eu un désir, une soif de vous approcher de Dieu, et que dans cette intimité avec lui, il va y avoir une nouvelle soif de faire ce qui lui est agréable, de savoir que le juste est celui que Dieu approuve, et que vous ne serez pas tentés de tomber dans la haine, de tomber dans la vengeance, parce que vous allez regarder à Dieu. Et rien que de regarder à Dieu, votre prière, ce sera qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette chose-là, c'est difficile, mais je vais le faire pour ta gloire. Je vais tenir ferme pour ta gloire. Je ne quitterai pas ce couple. Je ne quitterai pas mon mariage pour ta gloire. Je ne quitterai pas mon église pour ta gloire. Je ne quitterai pas cet endroit, cette région pour ta gloire, parce que je crois que tu vas te glorifier, Seigneur. Je crois que dans ma persévérance, je vais devenir parfait. Je vais grandir pour pouvoir accomplir ce que tu m'appelles à faire. Et qu'ensemble, nous grandissons, nous allons de gloire en gloire. Merci à vous les filles. J'en profite pour dire que Aurélie et Nadine sont des femmes extrêmement persévérantes. Alors merci beaucoup les filles. Et elles persévèrent depuis des semaines, des mois, des années à faire parole de femmes. Et ce n'est pas de l'entêtement. Et toi donc? Donc on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de femmes.